Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour notre troisième round concernant un tuto carte. Alors, avec une feuille, on peut faire 2 cartes et une seule découpe. Oui, 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 c'est parti. Je vous montre tout ça. On y va. Oui, j'ai fait le troisième round, oui. Parce que j'ai hésité longuement, mais je me suis dit, il y a des débutantes et je me dis, bah, pourquoi pas, hein. Tout le monde ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Donc le premier round que je vous avais montré, c'était ce style de carte, voilà, qui s'ouvre avec ce genre de pli. Donc soit ce format-là, soit normalement j'en avais fait aussi dans l'autre sens. Oui, ici, voilà, comme ceci. Et voilà, très sympathique. Donc ça c'est le premier round, toujours. Tchouk, tchouk. Le deuxième round, donc c'était avec un pli, enfin 2 plis, mais différents. Voilà. Donc on peut l'ouvrir comme ceci. Mais si vous décidez de l'ouvrir dans ce sens-là, dans ce cas-là, le sentiment, bien sûr, vous le faites pivoter. Hein, ça, c'est en fonction de ce que vous décidez. Et voilà, le deuxième round, il y avait aussi un seul... la jointure se fait au milieu de la carte. Ici, elle est excentrée. Voilà, c'est pas le... Tout est dans le pliage. Voilà, tout simplement. Hein. Allez, on va faire le troisième round. Donc le troisième round, voici la feuille A4. Voilà, toute simple. On prend le massicot. Cette fois-ci, on va découper tout de suite, hop, à 14,9, mais dans le sens du paysage. Le sens paysage. Voilà, donc on a les 29,7 ici et on coupe à 14,9. Voilà, et nous avons nos 2 bases de cartes. Voilà, et tout est dans le pliage parce que selon comment on plie, eh bien, nous avons différentes cartes, différentes sortes de cartes. Donc, le grand classique de ce format, donc, ça c'est sur les 21 cm. On plie en 2 et nous avons une base de cartes toute classique. Hop. Que nous allons faire tout de suite. Hein, comme ça. Hop. Je vous montre un style de décoration qui peut être vraiment très rapide. Donc, soit on ouvre sa carte dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Et la petite décoration que nous allons faire, on va prendre un petit papier dans ce bloc-là. Allez, c'est parti. Nous allons prendre deux feuilles. 2 feuilles et je sais pas. Hop, allez, je vais prendre une. Est-ce que j'en ai une chute comme ça? Rose pâle, non, j'ai pas de chute. Alors, je vais prendre une petite chute comme ça. Et c'est pas une chute d'ailleurs, c'est une feuille comme ça. Et une feuille comme ça. Allez. Comme ça, c'est dans le même coloris. Et nous allons découper ces petits papiers. On va faire 2 morceaux dans le papier fleuri, 2 morceaux dans le papier rose. Alors, il me faut une base de 10 cm. Voyons. 10. Hop. Voilà, comme ça on ne se trompe pas. Et là, on va faire des morceaux de 3,5 cm. Allez, 3,5, on en fait 2 bandes. Hop, et ça, je remets dans le petit bloc, ça peut servir. Et là, je fais la même chose avec le papier fleuri. Donc, 10 cm et 3,5 2 fois.
Voilà. Pour l'instant, le massicot, je mets de côté. Et là, donc, je rectifie rapidement mes petits papiers. Alors, qu'est-ce que je vais en faire de ces petits bouts de papier, hein? J'arrive 2 petites secondes. Voilà, je suis allée me chercher un autre tube de colle, hein, parce que celui-là, il arrive sur la fin. Et pour coller ce genre de petit papier tout fin, j'aime bien avoir une colle sèche, on va dire. Elle n'est pas tout à fait sèche, mais bon. Vous avez compris. Alors, qu'est-ce que je vais en faire de ces petits papiers? Je vais tout simplement les mettre en place sur ma base de cartes. Voilà, comme ceci. Je vais faire bien attention à bien espacer, mais pas trop quand même. Voilà. Légèrement. Voilà, ça va donner un petit fond de carte comme ceci, tout simple. Voilà. Il faut faire attention à bien coller droit, surtout. Bon, voilà le modèle qui peut être fait, hein, tout simplement. Maintenant, j'ai mis des traces de colle, moi. J'ai pas fait attention, du coup, ça va être compliqué, moi, à récupérer là. Parce que le sentiment, je voulais le mettre plus au milieu. Bon, alors, pas celui-là, hein, il est trop petit, celui-ci. Mais voilà, bon, il faudrait que je trouve une petite façon de cacher la petite tache. Voilà, et ce sera très joli, très mignon, avec un sentiment un peu plus gros. J'en ai pas trop à côté de moi là, j'ai pas l'impression. Voyons, je regarde, je fouille un peu dans mes chutes. Si, mais ils sont trop grands. Voyons, hop. Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est pas mal. Fait avec amour. Ouais, c'est pas mal ça, c'est la bonne taille. Mais voilà, je vais attendre un petit peu que ça sèche déjà et voir ce que ça donne en séchant. Voilà. Et la deuxième façon de faire, hop, avec une base de cartes comme ceci. Je crois que je vais jeter ça, sinon ça va me gêner. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Et donc, nous avons notre 21 par 14,9. Eh bien, nous allons plier en deux sur la base des 21, comme tout à l'heure. Voilà, ce n'est pas fini. Ne vous inquiétez pas. Et la partie qui est dessus, nous allons la rabattre, hop, vers l'extérieur. Hop, voilà, comme ceci. Pour créer comme un petit début d'accordéon, en fait. Hein, voilà. Et nous avons notre deuxième façon de faire une carte avec cette découpe. Hop, je défais ça. C'est moche. Allez, hop. Et maintenant, il ne reste plus qu'à décorer cette petite carte toute mignonne. Alors là, je vais changer un peu de style de papier. Je pense que je vais prendre... Ouais, je pense que je vais prendre dans ce bloc-là. Je vais avoir de la perte quand même sur ce papier. Bon, à moins de refaire d'autres... Ah, au moins que j'utilise cette chute. Voyons. Ah, je vais utiliser peut-être cette chute-là. Allez, comme ça, j'aurai pas de perte. Allez, c'est parti. Donc, ma carte, elle fait 14,9. Je vais enlever 5 mm sur la
la hauteur. Donc là, mon papier, je ne sais pas combien il fait. Ah, il fait plus, donc je vais couper à 14,4. 14,4. Hop. Et ensuite, mes petits panneaux ici, ils font 5,2. Donc 5,2, on va enlever 5 mm aussi. Donc ce qui va nous faire... Alors, 1, 2, 54, oui. 4,7. Oui, 4,7. C'est très bien. Ça fait une découpe un peu bizarre, mais bon. 4,7. Allez. Hop. Et là, je vais découper 1, 2, 3 morceaux comme ça. 4,7. Un morceau. Deux. Trois. Et le dernier, je vais prendre cette couleur-là, qui est bien accordée. 5, 6, 7. À 4,7 également. Hop. Voilà. Et nous allons coller tout ça sur la carte. Alors, hop. On fait attention à bien faire correspondre un petit peu les images quand même, qu'il y ait une continuité, parce que j'ai pris une feuille avec des motifs. Donc il faut faire attention, hein, faire comme un puzzle, à bien reconstituer sa carte. Et voilà notre troisième carte, non, mais notre deuxième modèle de carte pour aujourd'hui. Voilà, je vais pouvoir laisser sécher. On peut mettre un petit sentiment, hop, sur la carte avec, je ne sais pas, j'ai des petits branchages là, hop, on peut s'amuser, hein. Voilà, c'est des restes d'une carte. Voilà. Hop. Voilà, hop là. Clac. Voilà, ça peut être très très mignon. Mais d'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais coller, hein. Comme ça, c'est fait. On a notre petite carte. On peut rajouter peut-être, pourquoi pas, des petits tamponnages en 3D. Et mettre notre petit mot, hop, derrière. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est chouette, c'est tranquille, c'est cool. Voilà. Écoutez, j'espère que le troisième round vous a plu. Voilà, je pense avoir fait le tour sur une feuille et 2 cartes. Si jamais j'ai d'autres idées, bien sûr, je vous les partagerai. Et voilà. Hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un petit pouce bleu à partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.